Femme bénie des entrailles de Bayeke, Dominique Mounongo Inamizi, femme politique, députée nationale au parcours impressionnant. Déversée de la société civile à la politique comme par un tacle de l'histoire, Inamizi a dès lors décidé de faire de la politique axée sur la promotion des valeurs, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la culture du développement. Soucieux du développement et de la visibilité de la femme congolaise, Dominique Mounongo Inamizi a créé Écho de la femme en 1997, un magazine qui a été une vitrine pour la femme congolaise. Plusieurs années plus tard, elle a mis en place le Centre de développement pour la femme, CDF en sigle. Femme intelligente, douée et dotée d'un savoir-faire, d'une dextérité à la hauteur du service à rendre. Dominique Mounongo Inamizi a été également conseillère au ministère des Affaires sociales, puis bourgmestre de la commune de Likasi, avant d'être élue d'abord en 2018 comme députée nationale, ensuite réélue avec succès comme députée nationale aux élections de 2023 passées. Inamizi a un ancrage politique inégalable, une connaissance parfaite du perchoir, ce qui lui a valu le privilège d'exercer avec empreinte les fonctions des rapporteurs du caucus des femmes parlementaires, rapporteur du caucus des élus du Lualaba, membre actif du comité des sages de la législative passée. Artiste du développement, Dominique Mounongo Inamizi a amorcé plusieurs projets de construction d'écoles dans le territoire de Lubudi. Les écoles qui existaient ont été équipées par des bancs, œuvres de la Fondation Mounongo Inamizi. La concession de marchés afin de permettre aux femmes d'exercer leurs activités dans un environnement correct. Concession des toilettes publiques dans l'agglomération des Kakanda. La construction d'une salle polyvalente et un point d'adduction d'eau à l'entrée de la même agglomération. Femme sociale, sans discrimination des tribus d'origine, Dominique Mounongo Inamizi a entrepris une campagne de soins à Dieu pour les femmes du troisième âge dans son fief électoral. Femme de proximité dont sa main généreuse reste omniprésente dans les quotidiens de ses contemporains. L'autonomisation de la femme, le credo de Dominique Mounongo Inamizi. C'est dans cette optique qu'elle a mis sur pied un centre d'apprentissage des petits métiers au village qui s'en fout, où les femmes apprennent le métier gratuitement. Ayant un sens du devoir et de redevabilité envers ses électeurs, Dominique Mounongo Inamizi a bravé des obstacles afin de toucher les cœurs des populations du Lubudi profond. Et donc c'était toujours avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion de rentrer et voir les réalités de terrain. La mère pour tous, qu'il est la balanda. Ayant un sens de la relation, Dominique Mounongo Inamizi est licenciée en communication sociale, actrice certifiée de développement. Si vous voulez des discours, adressez-vous à un homme, et si vous voulez des actions, adressez-vous à une femme. Vivement, Dominique Mounongo Inamizi. Merci. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien on va les recommencer quitte à ce que nous y arrivions. Tout ce que je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux,
aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer, quitte à ce que nous y arrivions. Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content.